106.9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 8h33, oui, nous sommes un petit peu en retard, mais oui, c'est comme d'habitude, donc oui, ça ne change pas, donc oui, en fait, on peut considérer qu'on est à l'heure. Sachez-le, avant la fin de cette émission, si vous aimez David Guetta, j'ai une belle nouvelle pour vous, parce que je vais vous envoyer à Londres avec la personne de votre choix pour écouter en avant-première, avant tout le monde, le nouvel album de David Guetta. L'album sort le 24 novembre, la date, je peux pas vous la donner parce qu'elle est secrète. Vous serez à Londres et vous serez parmi les premiers, parmi le groupe de gens qui vont écouter en premier l'album de David Guetta. Pour ça, il faut bien rester avec nous, ce sera le double 8, je vous explique ça juste après les infos maintenant. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, il fait très froid ce matin en Vaucluse et le long du Rhône. Le Mistral souffle encore fort et ses rafales accentuent la sensation de fraîcheur. 9 degrés de relevé il y a quelques minutes à Avignon. Les maxi ne vont pas dépasser 14 degrés sous un grand soleil. Et le vent devrait s'essouffler en soirée. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile. Zone de vent couverte à Avignon. Après avoir dépassé les 5,50 m hier à Avignon, le Rhône n'est plus ce matin qu'à 3,91 m. On est resté loin de la crue record de décembre 2003 à 7,77 m. Le Rhône était là au rempart. Si les dégâts ont cette fois été limités, l'impact sur la circulation a été très fort pour les automobilistes. D'énormes bouchons tout au long de la journée hier à proximité des remparts avec des allées de Loul en circulation très réduite. Elles ne vont d'ailleurs ouvrir à la circulation que cet après-midi après un bon nettoyage. Pour ne rien arranger, en début d'après-midi, l'autre côté des remparts a également été fermé à la circulation hier. Il y avait une manifestation des agriculteurs. Ils étaient environ 300 à déverser leur colère et quelques tonnes de fruits et légumes devant la cité administrative ou encore la préfecture. Préfecture où une délégation a été reçue pour exprimer ses inquiétudes concernant l'avenir de la profession. À Marseille, des marins spécialistes dans la dépollution sont actuellement sur une plage du 8e arrondissement. Un conteneur vraisemblablement tombé d'un navire au large s'y est échoué ce matin. Un liquide bleu s'en échappe. En foot, Paris a décroché hier son billet pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont battu les Chypriotes de l'Hapoel Nicosie. Rien n'est joué en revanche en Europa League. 3 affiches au programme ce soir. Saint-Etienne, Inter Milan à 19h. Everton Lille et Guingamp Minsk à 21h. Puis toujours en foot, on connaît le prochain adversaire de l'ACR Avignon pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Il s'agira de Guingamp le 16 ou le 17 décembre. Des titres inédits, il y en aura 8 sur la réédition du premier album de Black M. Le Monde plus gros que mes yeux sortira dans 2 semaines. La première version s'est déjà vendue à près de 200 000 exemplaires. Pour couronner le tout, l'artiste vient d'apprendre qu'il est nommé au Energy Music Award dans 2 catégories, révélation francophone et clip de l'année pour Madame Pavoshko. Là c'est la cerise sur le gâteau, là, si jamais on arrive à ce stade. Comme je l'avais fait avec la section d'assaut, on avait fait le show. En solo, ce serait plus qu'une grosse fierté. C'est mon travail, moi tout seul. C'est moi contre moi-même. Donc si j'y arrive en solo, c'est la cerise sur le gâteau. Black M nommé au Energy Music Award. Vous votez jusqu'au 7 décembre sur energy.fr. Voilà pour vos infos 8h36. Bonne matinée. Soyez les bienvenus sur Énergie. Attention, j'ai une grande nouvelle pour vous. Avant 9h ce matin, donc dans les 25 minutes qui arrivent, je vais vous permettre d'écouter le nouvel album de David Guetta avant tout le monde. Wow. Vous serez le premier ou la première à écouter le nouvel album de David Guetta qui sort le 24 novembre. Pour ça, il faut bien rester avec nous parce qu'avant 9h, je vais vous faire écouter 2 hits de David Guetta. Il y aura Shut Me Down et je serai enchaîné avec le dernier Dangerous. Dès que vous entendrez ces 2 hits de David Guetta à la suite, si vous êtes le premier ou la première à m'appeler au 0800 70 42 48, écoutez bien. Vous partirez avec la personne de votre choix à Londres pour aller écouter en avant-première le nouvel album de David Guetta qui s'appelle Listen. Il sort le 24 novembre. La date d'écoute de l'album est tenue secrète. C'est top secret. Je ne peux pas vous la donner. Pour une autre raison qui est, je ne l'ai pas. Et tout est offert. Même à moi, ils n'ont pas voulu me le dire. Tout est offert, le transport évidemment pour aller jusqu'à Londres, l'hôtel pour dormir là-bas, comme ça vous passez tranquillement quelques jours à Londres. Top. Et vous assistez à l'écoute en avant-première du nouvel album de David Guetta qui s'appelle Listen. Faut rester avec nous, ça va arriver avant 9h. Et je sais que ça met un peu la pression, je sais que ça tend. On va donc se détendre avant tout ça. Nous allons parler de choses sexy.
avec Rihanna. Rihanna qui est revenue sur Instagram. Elle avait failli être rayée d'Instagram parce qu'elle mettait des photos d'elle un peu trop sexy. Et Instagram lui avait dit, il faut vous calmer madame Rihanna. Du coup, elle avait un peu boudé pendant quelques mois. Et elle est revenue, on en a parlé hier ou avant-hier, avec une photo d'elle où en fait elle s'est prise devant un évier. Truc pas du tout sexy. Donc on s'est dit, bon bah c'est mort les photos sexy de Rihanna sur Instagram. Et pas du tout, puisque hier elle a publié des photos, mais au-delà de sexy. Ouais. En fait c'est des photos qu'elle a faites pour le magazine américain Esquire. Et on la voit par exemple en culotte sous la douche. Elle ouvre sa culotte et le pommeau de douche, elle verse de l'eau dans la culotte. Voilà le genre de photo qu'elle a mise sur Instagram. Évidemment, en tant que journaliste, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Et en tant que scientifique qui étudie la chute de l'eau dans les culottes, évidemment, je ne pouvais faire qu'une chose, vous mettre les photos sur manudanle69.com. Nico du web, s'il te plaît. Ouais. Si tu peux nous les mettre. Avec grand plaisir. En tant que scientifique, s'il te plaît. Évidemment. Je vous les mets sur manudanle69.com. Mon radarisation. J'ai vu une autre photo qui m'a frappé. Elle est assise sur un banc, à califourchon sur le banc, avec un ventilateur qui est entre ses jambes, quoi. C'est normal, elle s'est mis de l'eau avant dans la culotte. Donc, il faut bien faire sécher. Elle a très chaud. Hein. Ah bah oui, faut bien faire sécher. Elle avait pas de serviette, ça doit être pour ça. Les photos sont sur manudanle69.com. Allez-y. C'est scientifique. Voilà, comme ça vous pouvez dire je regarde les pommeaux de douche. Et puis les ventilateurs, je trouve ça cool aussi les ventilateurs. 8h40, voici Kenji sur Énergie, bon réveil. Le soir, danser sur des airs de guitare.